à tous, bienvenue à ce JLF, Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. On bénit son Saint-Nom pour sa présence dans nos vies et nous avons l'immense joie d'accueillir aujourd'hui une sœur et je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Roseline, j'ai 51 ans et j'ai cette belle opportunité de témoigner aujourd'hui et je vous remercie d'ailleurs de cette opportunité-là. Et donc j'ai reçu mon baptême par immersion en 91, le 15 décembre 91 et à partir de là, c'est vrai que ma vie a été beaucoup de turbulences. C'est-à-dire que j'étais une jeune fille qui a grandi dans la foi catholique, de ma famille catholique. Et c'est vrai que l'enseignement, je ne l'avais pas. Je n'avais pas cet enseignement-là et je commençais à me dire, mais c'est pas là où est la vérité. J'étais toujours à contredire ce que le prêtre disait et je m'interrogeais beaucoup et j'étais très très pieuse. Je priais beaucoup, je faisais beaucoup de cauchemars, des choses comme ça. C'est vrai que mon enfance, je l'ai passé à prier le Seigneur, à être dans l'obéissance de mes parents, aller à la messe comme il fallait aller à la messe. Et puis voilà, de faire. J'étais assez timide et puis je faisais ma vie comme ça, dans l'obéissance de ma famille, à faire ce qu'il faut en restant tout droit, dans le bon chemin. Et un jour, dans mon adolescence, j'avais fait la connaissance d'un jeune garçon. Et ce jeune garçon, je l'ai fréquenté pendant 1 an. Et pendant cette année-là, il m'est arrivé quelque chose d'assez assez étrange parce que cette journée-là était bousculée par plein de choses. J'avais une de mes sœurs qui m'avait accusée de vol. Et une autre sœur qui m'a accusé que j'avais cassé quelque chose. Et là, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, mais ça va pas là. C'est comment je vis cette injustice d'une manière terrible. Et donc, je me suis mis à pleurer. Et ce garçon-là est venu me voir pour qu'on passe un temps ensemble. Et c'est là que je lui ai fait part. J'ai dit, il y a quelque chose en moi qui va pas. Je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc, c'est là qu'à ce moment-là, il commençait à me dire, mais tu sais que je connais le Seigneur, je vais à l'église et tout. Je lui dis, ah bon, c'est quoi ton église et qu'est-ce que tu fais? Et c'est là qu'il m'a témoigné de ce qu'il était. Mais il faut dire qu'il n'avait pas du tout, le comportement d'un garçon chrétien. Et donc, c'est moi qui l'ai amené vraiment à parler du Seigneur. Et ça m'avait vraiment touchée, ça m'avait vraiment fait du bien. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'envie d'aller voir. Et il m'a proposé d'aller à des réunions. Donc je suis allée, je me suis rendue. L'église était à 2 pas de chez mes parents. Donc là, j'étais assidue, j'avais soif de connaître le Seigneur. Et ça a été pour moi une évidence. De là où j'étais, c'était une évidence que je devais être là. Et c'est vrai que cette période-là où j'étais très très assidue, j'allais aller aux réunions le lundi, mardi, jeudi, le samedi et dimanche bien sûr. Et là où j'ai commencé à avoir aussi des difficultés parce que les choses commençaient à changer dans ma vie. J'ai essayé de parler à ma famille de ce que j'ai pu connaître et l'église où j'ai rencontré le Seigneur et mes parents m'ont dit que non, il est hors de question de parler de quoi que ce soit parce que c'est vrai que ça commençait à avoir des discussions où chacun n'était pas d'accord. Donc je suis restée à continuer à faire mon chemin et là j'ai reçu mon baptême et ma mère et mon frère étaient le seul à assister à mon baptême. Et puis de fil en aiguille,
il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon église et je ne voyais que ça et ça m'attristait. Et je ne pouvais pas en parler. J'avais des sœurs avec qui qui m'encourageaient, qui m'accompagnaient, mais sans plus. Et c'est là que j'ai commencé à m'éloigner. Et en partant, bien sûr, une période où je suis partie en métropole, j'ai une tante et un oncle dont je ne connaissais pas du tout leur foi. Et donc, ils m'ont dit que viens, on va t'emmener à un culte. Et je suis allée à ce culte-là en métropole. Et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Sans le savoir, je ne savais pas ce qui allait m'attendre, mais ça a été puissant, ça a été quelque chose, mais j'avais reçu un amour incompréhensible et je pouvais même pas l'expliquer. Et là, le parler en langue a été vraiment très très puissant. Et je me suis sentie décoller en fait, et ça a été très bizarre et j'ai dit non, je ne veux pas mourir. Je n'étais pas prête à mourir et en fait, je n'ai pas eu un moment après ça à me dire voilà, de poser des questions autour de moi et de savoir le pourquoi des choses. Et je suis restée avec ces interrogations. Et j'ai continué ma vie comme ça et j'ai fini par encore plus m'éloigner. Je n'allais plus à l'église parce que je me disais ça faisait trop, il y avait trop de choses. J'avais commencé, c'est vrai, à moins aller à l'église. Et un jour, une sœur me contacte et me demande, voilà, on voudrait savoir pourquoi tu ne viens plus trop à l'église. Et là, je n'ai pas très bien compris. Je me dis, mais on ne se connaît pas. On est peut-être sœurs de la même église, mais je ne te connais pas. Et donc, comment tu peux me permettre de me dire que je ne viens de moins en moins? Et donc, ça a fait que, c'est vrai que ça a été un entretien rapide parce que j'avais pas compris le pourquoi de son inquiétude par rapport à ça. Et donc, en rentrant chez moi, donc j'ai fait ma vie, j'ai continué à faire ma vie et tout ça. Et moi, j'avais ce besoin de partir de chez mes parents parce que je vivais mal ma foi, donc je n'arrivais pas à étudier la Bible, à faire les choses dans les bonnes conditions. Et mes parents étant croyants avec tout ce qui comporte la religion, donc ça a fait que j'avais vraiment ce besoin de partir et j'ai eu quand même une révélation dans une certaine période où j'avais fait un rêve où le Seigneur m'indiquait qu'il fallait que je parte. Donc m'a montré la Tour Eiffel, m'a montré un avion, un voyage, et que loin de mes parents, loin de ma famille, je pourrais m'épanouir ma foi et vivre ma foi. Et ça ne s'est pas passé du tout comme cela, parce que bon, j'étais dans le fait que je me suis éloignée, c'est que je regardais vraiment le cœur de l'homme, je ne regardais pas à la parole et je n'étais pas dans l'obéissance de dire voilà, c'est moi qui mène ma vie et Dieu l'approuve ou pas, je fais ma vie. Et c'est comme ça, et comme je m'éloignais de plus en plus, donc je étudiais moins la Bible, je lisais moins la Bible. Et là, j'ai fait ma vie pendant des années comme ça. Un jour, j'ai mon ami qui me dit, oui, avec qui je vivais, me disait, c'est bizarre parce que tu parles une langue étrangère la nuit. Je dis, ah bon? Et à aucun moment, j'ai pensé que c'était le Saint-Esprit qui parlait en langue. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je ne sais pas. Et un jour, il s'est permis de m'enregistrer une nuit, parce que c'était pratiquement tous les soirs, où je parlais en langue. Et là, j'ai compris. J'ai compris que malgré mes conditions de vie, malgré ma vie où je menais ma vie, le Seigneur ne me lâchait pas. Il était toujours là, présent. Et après ces années-là, j'ai décidé de reprendre la Bible, de le relire. Et c'est là que le Seigneur a voulu vraiment me mettre sur ce chemin-là, de vraiment le servir, de faire sa volonté. Et à partir de ça, mon ami a compris, il avait vu un changement chez moi et que
ma décision a été prise. Je me suis séparée, j'ai voulu mettre ma vie en règle. Et là, c'est là que, à ce moment-là, où j'étais repartie sur Marseille. Je suis arrivée sur Marseille, c'était un endroit où je ne voulais pas aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas être sur Marseille. Et malgré tout, je suis allée là-bas. Et j'ai cherché une église. Et j'ai trouvé une église tout proche de là où j'habitais. Et j'ai demandé à voir un pasteur. Et j'avais vraiment à cœur de servir le Seigneur. C'était vraiment une conviction en moi. Et je me suis repentie de la vie que j'avais. Une vie de pécheresse, et que j'avais compris que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Et que j'étais dans la désobéissance. Et là, ce pasteur-là m'a parlé vraiment à cœur ouvert, et j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me parler à travers le pasteur. Et là, j'ai compris, je dis, Seigneur, je veux t'obéir, je veux te servir, je veux faire ta volonté. Et là, je suis partie de ce rendez-vous. Et la personne avec qui j'étais n'avait rien compris. J'ai dit, non, c'est fini. Il faut qu'on l'arrête là, c'est vraiment pas la vie que je dois mener, et je veux vraiment servir le Seigneur dans de bonnes conditions. Et donc, ça a fait que on s'est séparés. J'ai pu trouver un travail, parce que je cherchais un travail, j'ai pu le retrouver. Et c'est comme ça que j'ai eu la joie de servir, d'être dans les services à l'église. Au départ, j'ai commencé à servir au ménage. Ensuite, j'ai été en monitrice chez les enfants. Et là, je me suis épanouie, mais vraiment, c'était une renaissance. Vraiment, à ce moment-là, cette période-là, ça a été une renaissance. Et ça a été une joie immense de le servir. Et tout est revenu. Tout ce que j'avais pu avoir à l'époque, dans mes débuts de conversion, tout est revenu en souvenir. Et j'ai vraiment compris ce que le Seigneur voulait. C'est de le servir, parce que c'est vrai que j'avais tendance à me plaindre, j'avais tendance à être toujours à me dire c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre en lisant la Bible, hein, c'est vraiment en lisant la parole que le Seigneur m'a parlé à travers la parole. Donc je voudrais vous lire un passage du psaume 86. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais c'était vraiment ce passage-là, du moins de ce verset-là, qui m'a vraiment touchée, et vraiment compris ce que le Seigneur voulait de moi. Donc je vais vous lire le passage du verset 7. « Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. » Donc je ne vais pas vous lire tout le verset, mais tout le psaume, mais c'était le psaume en entier qui m'a vraiment aidé à me reconstruire, à venir à Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage, et vraiment je pourrais conseiller aussi de la vie que j'ai vécue. C'est pour aussi permettre aussi à d'autres personnes de ne pas perdre espoir, et de comprendre que le Seigneur, il exauce nos prières, mais quand c'est vraiment dans son plan à lui, comment on peut dire, voilà, de faire sa volonté, rien que sa volonté, c'est là que vraiment mon chemin s'est éclairci, et j'ai pu grandir et m'épanouir dans cette église-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci pour ces paroles qui vont encourager, fortifier des personnes qui peut-être sont un peu s'interrogent par rapport à leur cheminement avec Christ. Merci Jésus, parce que ce que moi je retiens de ce témoignage, c'est que chaque fois, il va te chercher. Il a toujours été là, il va te chercher. Donc je voudrais encourager vraiment à ce qu'on se dise chacun que Jésus-Christ est là et il va toujours nous chercher. Soyez bénis. On espère que ce témoignage vous a apporté la paix et que Dieu veille sur nous tous comme lui seul sait le faire. À bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtres
épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier.